Bonjour à tous, bienvenue dans la bulle de Virgie. J'espère que vous allez tous très très bien. En ce dimanche ensoleillé, écoutez, pour ma part, ça se passe bien. Je prends quelques minutes ici pour vous refaire une petite vidéo, une petite capsule express pour voir si votre autre a un message à vous transmettre. Beaucoup sont en attente de ce genre de message, donc je vais prendre le temps de le faire. Voilà. Alors je vais prendre... Oui, je vais peut-être... Non, je vais garder le coup de cœur. Je trouve qu'il est bien pour ça, le coup de cœur. Allez. C'est parti. Qu'est-ce que votre autre... Par d'une union. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il pourrait vous transmettre s'il pouvait vous parler? S'il avait le courage de vous parler, de revenir vers vous et de vous parler, qu'est-ce qu'il vous dirait? Il vous voit et ça le blesse. Ce qu'il voit le blesse. Voilà, on le dit toujours, que quand on a quelque chose contre quelqu'un, voir l'autre heureux, c'est parfois ce qui emmerde le plus les gens. C'est de voir qu'on est bien finalement. Il verrait que vous seriez en train de vous morfondre, vous serez peut-être malheureux, mais s'il vous voit bien, vous voyez vos amis, si ça se trouve... Non, par rapport à une invitation. On a peut-être bien à faire un têtu ici, hein. Un têtu ou quelqu'un qui a beaucoup d'ego. On parle d'invitation à la maison. Peut-être que c'était non avant l'idée. Il a peut-être longtemps hésité à vous inviter et que ça a toujours été non et que là, il est peut-être en train d'y songer. Alors, c'est parti. Comme je vous dis toujours, je parle souvent comme si c'était un homme, si je sens vraiment que c'est le contraire. Mais tout est interchangeable, n'oubliez pas. Prenez juste ce qui vous parle, le reste vous laissez. Vous restez maître de votre vie. Hein. Faites pas juste ce que je vous dis. Alors, on y va. C'est bien un homme. Alors, on nous dit oui, qu'il est encore en pleine hésitation. Entre sa raison et son cœur, ça balance. Il ne sait pas encore trop quoi écouter. Je crois que d'un côté, il a des sentiments pour vous. D'un autre côté, il y a la raison qui dit que c'est peut-être une erreur de revenir. Il y a des blessures qui ont été profondément ancrées. Il y a des choses qui ont blessé très fortement et peut-être peur de risquer que vous leur blessiez ou bien de risquer de vous reblesser. En tout cas, l'hésitation est grande. Il a conscience que le deuil est très très compliqué pour chacun de vous. Lui, en tout cas, il a du mal. Il se sent blessé. Et son indécision le blesse. Le fait de ne pas savoir ce qu'il doit faire le blesse. Il se sent en deuil et il se dit que il doit soit faire le deuil de la relation, soit il doit accepter l'idée peut-être d'ouvrir une porte, de retourner peut-être vers vous, ou d'accepter que vous reveniez vers lui. En tout cas, cette idée de porte ouverte, c'est quelque chose qu'il a vu, je pense. Et comme je dis, il voit ça comme une trahison. Donc il voit peut-être que vous laissez des portes ouvertes à d'autres personnes. À mon avis, il vous scrute sur les réseaux. Il vous scrute sur les réseaux et il voit que vous laissez peut-être des portes ouvertes aux autres, que ce soit même amicales ou autres, mais ça le blesse. Et ce sont des choses qui devraient l'aider à faire son deuil. Mais en même temps, du coup, ça lui donne peut-être encore plus envie d'être avec vous. Mais il sent que vous donnez quelque part de la tendresse, de l'attention à d'autres personnes. Il vit vraiment ça comme une trahison. Mais maintenant, il a conscience que la relation était coupée entre vous, donc vous avez le droit d'être tendre avec des amis, mais il vit ça comme une trahison, lui, ça le blesse, ça lui déchire le cœur. On parle ici d'un rôle de parent. Vous auriez coupé par rapport à un rôle de parent. Donc pour certains, vous aviez peut-être des enfants.
Et ouais, je suis en train de capter. C'est un truc que vous aviez comme une tendresse que les vieux couples peuvent avoir, où on se comprend bien et presque instantanément une complicité. Et ça a été coupé et il a l'impression de voir ça peut-être à certains moments sur les réseaux avec d'autres personnes, dans les commentaires ou autres. Et il se remet un peu à rêver de quand vous étiez complices ensemble. Ça le rend super instable en fait de voir que quelque chose pourrait naître. Il est en train en fait d'imaginer et de rêver. Quand j'ai rêvé, ce n'est pas son rêve, mais que vous pourriez recommencer quelque chose avec quelqu'un d'autre et que vous pourriez avoir le projet de commencer quelque chose avec quelqu'un d'autre, et ça le rend super instable. Il ne sait pas comment le vivre et le penser parce qu'il se sent encore attiré par vous. Il y a encore cette présence d'aimant, mais en même temps, il a peur que vous finissiez par être attiré par quelqu'un d'autre, par qu'il y ait cet aimant vis-à-vis de quelqu'un d'autre, mais vous trouve tellement magnétique quelque part, tellement attirante, tellement... Il se dit que vous n'aurez aucun mal à trouver quelqu'un d'autre, en fait. Ce break, finalement, c'était quelque chose que vous aviez certainement décidé tous les deux. C'était peut-être mieux de faire ça comme ça, c'était peut-être un choix commun. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, ça le perturbe. Et il a beau réfléchir, depuis qu'il est sans vous, il se sent vraiment seul. Il se sent vraiment seul et il se sent complètement perdu. Ça le perturbe totalement d'avoir pris cette décision avec vous. Alors je ne sais pas si c'est lui ou vous qui êtes à l'initiative et qui a acquiescé, ou si c'est vraiment de commun accord, mais en tout cas, lui, ça le perturbe profondément d'être sans vous. Il se sent à distance, il se sent loin, il se sent... C'est froid et il se sent perdu. Il sait que ça fait un moment déjà. Et c'est ressenti vraiment de plus en plus, se disent que plus c'est froid entre vous, plus il se dit qu'il y a certainement quelqu'un d'autre. Que vous le cachez peut-être, ou peut-être que même lui finalement se voile la face en disant qu'il devrait peut-être aller vers quelqu'un d'autre, mais il se dit que vous ne vous regardez peut-être pas en face, qu'il y a peut-être des choses que vous vous cachez, que vous avez peut-être envie d'aller vers quelqu'un d'autre, mais qu'en même temps, le sentiment de progression finalement manque. Et on se dit que finalement, pouvoir progresser avec quelqu'un d'autre, ce serait peut-être plus facile que de devoir recoller des morceaux d'une vieille histoire. Ce serait plus simple d'aller vers une nouvelle personne. Mais c'est avec lui qu'il faudrait que vous progressiez. Il se rend compte par rapport à sa santé qu'il ne pense qu'à vous, que quand il pense à vous, il a encore plein de papillons dans le ventre. Il a bon se divertir pour essayer de penser à autre chose, mais la seule chose à laquelle il pense, c'est qu'il vous ferait bien une déclaration, qu'il vous dirait bien tout ça en fait. Et il se demande un peu comment il pourrait s'y prendre, parce que avec la distance maintenant qui s'est installée, et puis ici qu'il y a quand même eu de sacrés déclics qui sont passés en lui depuis tout ce temps. Qu'il y a eu de sacrés déclics et qu'il y voit quand même plus clair, qu'il serait peut-être temps effectivement qu'il trouve une manière de venir vous dire tout ça, parce que les papillons, il ne sait plus les contenir. Alors il pense vraiment vous appeler. Parce que pour lui, il n'y a rien à faire. Vous êtes destinés l'un à l'autre et il sent qu'il est lié à vous. Il sent que quoi qu'il fasse, de toute façon, il faudra qu'il revienne vers vous. Il faudra qu'il vous dise les choses. Il faudra qu'il le fasse parce qu'il y a vraiment ce lien indéfectible. Il attend peut-être simplement que l'opportunité se présente pour que la chance soit de son côté, pour que ce soit le bon moment, pour que ce soit bien accueilli finalement auprès de vous. Il espère vraiment avoir une chance auprès de vous. Il espère que cette emprise quelque part qu'il y a encore sur vous sera encore là. Mais pas une emprise négative justement. Mais ce côté complicité, cette amitié qu'il y avait entre vous, ce lien fort qui est entre vous. Il espère qu'il sera encore là. Pas cette emprise négative. Ce lien sain.
cette complicité un petit peu intemporelle, un peu qui rendait ce lien si fort, si magique, si... Mais il y a des moments où il se dit qu'il s'interdit de revenir, en fait. Et il est là en train de douter. Il se trouve con, hein, il se trouve vraiment con. Parce qu'il dit à des moments, je me dis que je vais quand même finir par y retourner, donc autant le faire le plus tôt possible, on gagnera du temps. Et puis il y a d'autres moments où il se dit, ben non, je peux pas faire ça. On a pris la décision d'arrêter. On a commencé à prendre de la distance. Il faut que je m'y tienne. Je peux pas tout le temps hésiter comme ça. Et ça le fait souffrir, en fait. Il réalise que ça le fait souffrir. Et il y a des moments où il pète carrément les plombs. Parce que il aura envie de revenir et de vous proposer clairement un nouveau départ. Pourquoi pas même déménager, vivre ensemble. Il pense vraiment à avoir des projets avec vous où vous investirez ensemble dans une maison, dans une nouvelle vie, dans construire vraiment quelque chose où vous pourrez profiter. Il se dit parfois que ce n'est vraiment qu'une illusion, en fait. Ce n'est vraiment qu'une illusion, parfois qu'il se dit. Il y a bon se divertir, se changer les idées. Les nuages restent là. Alors qu'il y a des moments, clairement, il se dit allez, je le fais. Je le fais parce que ça ne peut plus durer. Il y a cette ambiance tellement joviale entre nous. Vous connaissez peut-être certains depuis l'enfance. Et il sent qu'il y a cette naïveté, cette sensibilité, cet enthousiasme que vous aviez, qui lui manque. Et il ne veut qu'une chose, c'est de vous demander pardon. Et d'accepter de guérir, parce que lui, il se rend compte qu'il n'arrive pas à guérir. Clairement, lui n'arrive pas à guérir, il s'en rend compte. Et il a plutôt guéri de tout ce qui était peut-être des blocages par rapport à vous, qui l'empêchaient de faire des projets. Mais à l'heure d'aujourd'hui, il ne demande qu'une chose, c'est que vous le pardonniez, que vous puissiez guérir ensemble en faisant des projets communs et d'être dans l'abondance, d'avoir plein de choses entre vous. Donc voilà, c'est encore un grand hésitant, un grand enfant qui sait ce qu'il veut apparemment dans l'ensemble, mais qui a du mal à l'assumer. Je crois que pour beaucoup, quand c'est comme ça, c'est peut-être de... Je ne vais pas vous dire à vous que vous devez faire le premier pas, parce que si du mal a été fait, c'est pas à vous à courir derrière, certainement pas. Mais pour vous éviter peut-être parfois d'attendre, bêtement, de peut-être envoyer parfois des petits messages bien légers sans trop de conséquences, qui peuvent éventuellement réouvrir à la discussion, et que s'il a quelque chose à vous dire, qu'il prenne son courage à deux mains pour le faire, ce sera peut-être plus facile. Et si effectivement les réponses ne sont pas celles que vous espériez, ne sont pas éventuellement celles de cette guidance, et qu'elles n'étaient peut-être pas faites pour vous, mais au moins ça vous évitera d'attendre, parce qu'attendre, c'est ce qu'il y a de pire. Et je ne conseille jamais à personne d'attendre. C'est ce qui m'embête dans ces guidances ici, des messages de votre hôte, c'est que souvent, ils ne savent pas ce qu'ils veulent, ils sont pleins de regrets, ils ont envie de revenir, et ça ne vous donne qu'une envie, c'est d'attendre, parce que c'est ce que vous avez envie aussi. Or, je vous déconseille vraiment d'attendre. Vivez votre vie, toujours. Et comme je dis, s'il revient, il sera temps de rediscuter, d'ouvrir le dialogue, de voir ce que chacun veut, et de voir où vous en êtes, surtout dans votre vie, parce que vous auriez peut-être refait une vie sans lui, et qui marchera très bien sans lui, et qui n'aura plus sa place. Et j'aurais envie de dire tant pis pour lui. Il aura raté le coche. Mais voilà, je dis toujours ne pas attendre. Vraiment, ne pas attendre. Parce qu'ici, il lui faut clairement un coup de pied au cul. Mais vous ne pouvez pas non plus déclencher à sa place, parce qu'il y en a beaucoup que si on leur donne le coup de pied au cul, ils ont l'impression qu'on leur met la pression et ils refont marche arrière. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Passer à autre chose est souvent le mieux. Et comme je dis, s'ils trouvent le courage, eh bien tant mieux. Mais ne pas toujours attendre qu'il y ait des sphères qui trouvent leur courage.
Enfin voilà, sur ces bonnes paroles, je vais peut-être quand même vous tirer une petite carte de l'oracle des fées pour voir les conseils qu'elle vous prodigue pour cette guidance. Et on nous reparle d'enfants. La relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Alors soit, comme je disais, vous connaissez depuis l'enfance, soit il y a un grand enthousiasme, beaucoup de naïveté, de légèreté dans votre relation, ou alors vous avez des enfants carrément qui vous lient. Et on vous dit que c'est ce côté âme d'enfant, ce côté léger, ce côté enthousiaste qui peut faire la différence dans votre relation. Donc n'hésitez pas si vous voulez reprendre effectivement contact, à faire ça de façon légère, de façon enthousiasmante et sans gravité, sans pression. Enfin voilà, après tout j'espère, bons conseils, bon, je ne sais pas si ce sont des bons conseils, mais en tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage à toutes parce que je sens souvent vos expériences que vous mettez en commentaire et je sens qu'il y a beaucoup de souffrance dans vos commentaires et je ne suis pas trop fan de ça. J'aime bien de savoir que vous êtes content, mais pas toujours de savoir que vous êtes en souffrance. Donc, je vous souhaite plein de courage et surtout vivez votre vie et profitez de votre dimanche ensoleillé. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans la bulle de Virgie.